Bon, on est bon? On est live, là? Ouais, on est live. Ah, ben, bonsoir à tous. Bienvenue à la séance du Conseil du 17 février, 18h03. On n'est pas venu de retard. Ça me fait plaisir de remplacer M. Le maire à pied levé, des petits problèmes de santé ce soir. Est-ce qu'il y avait des gens dans la salle qui ont des questions sur l'ordre du jour d'aujourd'hui? On poursuit. Oui. Ouais, mais dans le fond, On peut y aller? Il y a des papiers. il demande de l'IVA, d'IRSA, 2013, 2015. Il n'y a pas de définition avec vos arguments. Nous savons pas qu'on en parle de ça, mais on ne sait pas. Point 6.1, 6.2? Ben, je ne sais pas. C'est un pas, ouais, c'est un terme général, c'est un plan d'implantation, intégration architecturale. Fait que c'est un règlement qu'on a, nous, sur les PIA. Celui qu'on a, nous, ici, c'est concernant le revêtement extérieur. Fait que quand il y a une demande de PIA, parce que quelqu'un veut soit bâtir une maison ou il veut rénover son extérieur, puis là, ben, il faut qu'il fasse une demande de PIA, qu'on appelle ça. Mais on va le dire tantôt, qu'est-ce que c'est dans la... Ben non, ben c'est pas des choses publiques, ça. C'est pour ça. Ouais. Oui, on met l'adresse. D'habitude, dans l'ordre du show, c'est marqué, oui. Ben, tu sais, des fois, comme on a de l'information. Oui, on met l'adresse, par contre. Ouais, c'est ça. Le 13, J'avais une question pour le 4.5. L'autorisation d'aller en appel pour une pelle hydraulique, parce qu'on veut remplacer notre vieille pelle. Mais j'ai juste, imagine que vous l'avez fait, je me demandais juste si des fois, peut-être louer la pelle quand on a besoin de travaux, c'est pas quelque chose comme la pépine qui travaille à tous les jours, je pense que c'est une mécanique, à moins que je me trompe. Mais c'est peut-être louer avec le chauffeur ou partager, mettons, avec d'autres municipalités, comme d'autres municipalités le font pour certains équipements, parce que là, on a un camion sur roue, on a une machine pépine, et on a beaucoup de dépenses, là, en plus, avec la RITL, il faut fournir des camions neufs. À un moment donné, je me dis, ce serait plus rentable de louer quand on a besoin d'une pelle à l'occasion. Je ne pense pas que la pelle, on l'utilise à tous les jours. Moi, que je fasse devant mon chapeau, c'est l'ouvrage du serpent. Donc, c'était ça. Je demandais à M. Paquette de vous répondre. Il est sur le comité d'armoirie. Ah, C'est eux qui en ont discuté. C'est que cette année, on a beaucoup d'intention de changer une trentaine de ponceaux. Puis la pelle aussi, elle va avoir une égoussoyeuse pour pouvoir nettoyer les bords de chemin. Fait que si on a une pelle, elle ne sera sûrement pas adaptée pour faire les travaux de déboisement. Dire qu'il y a pas de, on ne peut pas louer, on ne peut pas engager personne pour faire ça, c'est ça, mon Dieu, c'est pas. Non, mais c'est pas ça que je dis, c'est que je dis c'est que si on a notre propre pelle, OK, on va pouvoir faire tous les ponceaux qu'on a à faire. Non, ça c'est sûr, on est indépendant. Oui. Puis l'autre côté aussi, comme je vous dis, il y a des moussoyeuses qui viennent avec, qui vont pouvoir nettoyer les bords de chemin, enlever toutes les branches. Okay, moi, c'est surtout une question de coût, je trouve que moi, c'est d'autres qui sont rappelés à leur portée un peu plus tard parce que c'est dans le sens que vous faire peut-être l'essai, vous faites l'exercice peut-être une fois quelques années en location versus, c'est quand même moins cher, c'est pas 50 000 $, on a parle déboursé à 200 000. Avec l'équipement. Quelques années, ça arrive de même, ça a tout vieilli. C'est ça. On regarde aussi, pas pour le Kubota, exemple, on regarde comme plus Hitachi, c'est moins cher que John Deere. C'est là-dedans, comme Caterpillar, c'est trop cher. Hitachi, c'est une bonne marque, c'est comme la pistole de John Deere. Fait que pour avoir un boom à côté et non devant, tu sais, peut-être associé avec une municipalité ou d'autres. Puis le problème avec ça, puis c'est discuté souvent au Ça a conseil déjà des maires, été c'est que évalué. tout le monde va avoir l'équipement en même temps. Ouais. C'est toutes les périodes d'utilisation intense de la machinerie en même temps, puis fait que tout le monde tire le courant sur le bord.
Ça allait mieux. Fait que là, tu restes indépendant, il faut que tu loues des compagnies comme dans l'excavation, ces choses-là. J'ai une question par rapport à ça, l'achat d'équipements. Je prends des accords loin de là. C'est pas d'équipements qui ont été envoyés. Est-ce qu'il y a un suivi d'entretien sur vos machines? Est-ce un cahier? Chaque machine a son cahier? Oui. Entretien, le graissage. Oui. C'est implanté et suivi religieusement par M. Abdou. Oui. Et le conseil de la voirie. Oui, voirie aussi. Les comités de la Parce que voirie. je demande là, souvent ça aussi. Parce que s'il n'y a pas de graisse, c'est sûr, on peut parler de 5, 6, 7 ans de Oh mon Dieu, oui. Puis là, suivant, ça, toute une machine qui travaille dans le sable. Oui. Ah, oui. Toutes les jours. Des peines qu'on ouvre en plus. Ouais, on passe. Même une pile dans l'heure du tunnel, tu graisses ton bucket dans l'avant. Tous les jours. Tous les jours. Ça, le travail, graissage, obligatoire. Ouais. Est-ce qu'il y avait d'autres questions sur l'ordre du jour? Autre question. Sur l'ordre du jour. Sinon, on peut en jaser en s'en allant aussi. Là. Okay, On n'est pas strict. Concernant l'ordre du jour, justement, il va y avoir des petits changements. On va ajouter le point 5.3, qui est l'autorisation de vendre certains équipements destinés qui sont à l'incendie actuellement, au département d'incendie. On va modifier le point 4.6 aussi? Ah oui, le point 4.6, je l'avais mis après, c'est sûr, j'ai pas vu. Le point 4.6 qu'on ajoute, c'est l'autorisation de débourser pour une réparation d'un camion de la voirie. C'est quoi l'unité? Le M2. Le M2. Ensuite, on a la modification du point 2.2 qui devrait se lire comme suit. Dépôt de la liste des sommes dues à la municipalité au 31 décembre 2024. Et on va retirer le point 7.1 qui est l'autorisation de signature d'une entente intermunicipale pour l'élaboration d'une stratégie pour la lutte à la mériophile Haïti. Il y avait d'autres points à ajouter, modifier, tout est fait. Non, tout est beau. Donc, j'ai besoin de quelqu'un pour adopter l'ordre du jour, s'il vous plaît. C'est vrai? Oui. On a besoin de quelqu'un qui l'appuie. On n'est pas grand monde à faire, monsieur Hugues. On a Coron, on est gros. Non, c'est ça. Concernant la... Ben, sinon, on va remettre le point tout simplement. Concernant la correspondance, on a reçu un rapport concernant notre éco-centre à Val-des-Lacs. Donc, on a reçu notre bulletin, en fait, de complexe de l'environnement de la Rouge. Donc, sur 51 conteneurs qui étaient envoyés au complexe environnemental de la Rouge, il y en a un qui était entièrement non conforme et deux qui étaient semi-conformes. Donc, 48 sur 51 étaient complètement conformes à 100%, ce qui nous donne une belle note de 94% de conformité. Donc, félicitations au département de l'Éco-Centre puis à nos citoyens qui rapportent des matériaux à l'Éco-Centre qui sont placés dans les bons conteneurs en général, à 94%. Ensuite, on avait, ça c'est le CER. Complexe environnemental de la Rouge. Aussi, concernant les conteneurs, les camions qui sont envoyés pour les poubelles noires et les poubelles brunes. Donc, ils ont reçu 141 camions au courant de l'année venant de Val-des-Lacs. Concernant le compostage, le bac brun, on est des champions, on est super bon. Tous les conteneurs les camions étaient conformes. On a des petits problèmes, c'est au niveau des bacs noirs, donc qui sont contaminés à 22% des conteneurs, des camions qui ont été contaminés, en fait. Donc, on parle souvent du système d'amende qui s'en vient. C'est sûr que ça fait 2 années de fil qui nous chiffrent ça en chiffres, mais ces défaillances-là au niveau du bac noir auraient coûté à la municipalité 137 000 et des poussières de pénalité. Fait que juste dire que chaque petit geste au niveau citoyen au bac noir, donc son recyclage est dans le bac bleu et non dans le bac noir,
dans le bac noir, il n'y a pas de matériaux qui doivent être rapportés à l'éco-centre ou quoi que ce soit. Ben, chaque petit geste comme ça fait qu'au bout, on évite une pénalité. Parce qu'on vous répète depuis certain temps que ces pénalités-là, la RTL veut les redistribuer aux citoyens au lieu des municipalités. Donc, c'est dans cette ligne-là qui nous envoie là, le tableau là, pour l'année concernant ça. Donc, ça aurait été une amende supplémentaire de 35 000. Savez-vous qu'est-ce qui était contaminant non conforme? C'est pas vraiment marqué, mais on pourrait pousser. Des fois. Mais c'est souvent de matériaux de construction. On parle de matériaux de construction, quand il a été mis un permis de construction à un privé, à quelqu'un, pour bâtir, ça serait peut-être une bonne pratique d'y attacher après le permis ou de l'associer au permis, de ne pas des matières recyclables. Je pense que des fois, ils ne savent pas. Les gens ici construisent, commencent à construire l'autoconstruction, et voilà. Puis ils sont pas au. Bon, mais des fois, ils savent. Ou des fois, ils savent, mais ça, quelque part, on peut en sauver la moitié. Ils le savent, les entrepreneurs d'habitude. La semaine passée, Oui. c'est le gars qui est arrivé, comme dit, regarde, tout ça en bac noir. On va toujours en avoir. J'étais voir, il y avait du papier qu'il y avait dans le recyclage, tu sais. Non, tu sais, on pense souvent la moitié de ce problème-là. C'est des bons points. C'est un très bon point, c'est 22 de défaillance. Je pense ce qui va dans les bacs, en mettant le permis de construction. C'est sûr que je parle plus souvent à l'éco-centre ici. C'est sûr que les gars, je rencontre le gars, tu sais, il y a trop de petits bouts de jupon. Il s'est fait dire par le docteur on va dans ton bac noir, t'es pas besoin d'éco-centre. Ouais, mais. OK, là, mais. T'as 3 bouts de jupon. Je comprends que ça va pas dans le bac noir. Parce qu'il a fait une réparation dans sa chambre, il a déplacé les choses en maison. Mais là, qui a le temps, le vendredi, entre 4h et 6h, ou le samedi de 8h à midi? Tu comprends? Oui, c'est une habitude qu'on m'a ramené ces canettes consignées, comme ces bouteilles consignées. On les ramène. Je pense que ça va être comme pas mal longtemps. Il y a une grosse ajustement à faire là-dedans parce que il a déterminé qu'est-ce qui est construction, ce qui est rénovation, ce qui est ça. Un rouleau de tapisserie dans le doigt, c'est pas tout à fait de la rénovation. Il va en avoir la discussion là-dessus sur tout un seul temps. Là. Oui. Ouais. Avant de déterminer, on va donner un ticket à quelqu'un. Oh, oui. On n'est pas là. Non. Mais il faut être conscient que ça a un impact financier de la municipalité. L'ami qui va là, sûrement que je peux quand même dans les bacs noirs, même si je vois ici. Fait que tu fais partie du 94 qui met bien ces choses à l'époque. Aucunement. Même je le fais, puis voir un 100% que je ne fais pas comme il faut, c'est sûr, parce que je ne connais même pas tous les produits. Mais en principe, notre employé à l'éco-centre, il est supposé de bien vous diriger. Là. Ah, ben oui, ça, c'est Oui. bien fait. Oui, OK. il y a une grosse partie que je fais. Non, c'est ça. Il y a une grosse partie que je vais faire vraiment. OK. Je comprends. Et l'autre point, au niveau de la correspondance, c'est ce que je disais, M. Boulet, tantôt, tu sais, chez tous. Je dois faire mon mea culpa concernant la plage Lorraine, où j'ai mentionné qu'on pouvait se baigner. Effectivement, la baignade est interdite. Vous aviez raison, mais j'étais sous l'impression qu'on pouvait y aller se baigner. Donc, on a fait sortir au niveau des assurances, là, on va en reparler en caucus. Là. Il y a peut-être des petites choses qu'on peut faire, mais actuellement, la baignade est réellement interdite à la plage Lorraine. Je peux peut-être vérifier par rapport à l'enlèvement que la CEPAC a eu. Oui, bien, c'est pour ça qu'il faut tout en rediscuter en au lieu d'avoir caucus. interdite, c'est à l'eau. Mais ça, tous les gouvernements du Québec, tous les parcs dans le Québec ont eu cette autorisation. Mais il y a des conditions à haut risque. C'est ça qu'il faut jaser en caucus. Mais actuellement, vous avez raison, la baignade, elle est. Moi, ben, Oui. c'est pour ça qu'il faut qu'on la fasse faire, ben, qu'on va pas faire correct. Plus à ce sujet-là, si jamais ça devient un excès à tous les citoyens dans les lacs qui se fait bien. Un caucus avec tous les citoyens?
Non, non, c'est pas ce qu'il dit. Dans votre caucus, OK. parce que c'est un sujet qui serait tous les citoyens qui pourraient se baigner à cet endroit-là. OK. Peut-être enlever les non-parking des rues parce qu'on va avoir un sale. Ben, ça aussi, ça fait C'est partie une des raisons pourquoi d'une qu'on peut pas. problématique, C'est ça. cette barrière, c'est ça. Les gens qui viennent en bateau se stationnent au quai, ils se baignent là parce qu'ils n'ont pas de plage chez eux. Ils viennent en bateau, ils utilisent la plage. Ça paraît des pancartes qui regardent le lac pour des baignades interdites parce que sinon, OK. nous autres, on arrive. Ben, c'est sûr que personne ne va sortir de là, de bâton. Ben non. C'est sûr qu'on arrive. Non, mais c'est juste question officielle. Ouais. Moi, j'arrive, j'ai la pancarte d'en face que je ne peux pas me baigner. Eux arrivent en bateau, se stationnent au quai. Ben, Mais je comprends. OK. Je peux aussi marquer, Mais en même temps, l'eau, c'est à tout le monde. Fait que s'il arrive en bateau, il a le droit de se baigner quand même. ben oui. ouais, C'est ben, c'est ça. Parce que c'est compétence fédérale. Pour ça, il faut en reparler un peu plus. Non, se baigner, c'est provincial. Les bateaux, c'est ça. OK. La navigation, c'est Le lac, fédéral. provincial. Fait que quand tu es à 2 pieds du lac, tu n'es plus sous le territoire de la municipalité. Non, c'est ça, exact. Fait que quand t'es J'ai dans pas l'eau, besoin de me baigner dans le sable. Je suis tu peux suffisamment- aller plus loin, c'est C'est ça. ça l'histoire de la Stéphane. OK. Je l'ai pris. Ça ne peut pas être plus compliqué. Non, c'est ça. Donc, on va poursuivre le point 1, administration, 1.1, procès-verbaux, 1.1.1, l'adoption du procès-verbal de la séance du 20 janvier 2025. J'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Tennis, C'est bon. avec Mme Jeté. Sylvain est d'accord. Le point 1.d, adoption du règlement 368-24-01, modifiant le règlement sur le lotissement dans le secteur FC7. En fait, c'est le secteur de Boréa. Oui. Donc, on vient modifier un pourcentage de pente pour réglementer ce chemin-là. Mais ça ne fait pas que le chemin n'est pas municipalisable encore parce qu'il ne répond pas aux normes de la municipalité. C'est juste une question pour qu'on puisse émettre des permis de construction dans ce secteur-là. Ils sont réglés dans quel niveau? C'est la MRC. Là, il C'est faut la- envoyer ça à MRC. Eux, ils peuvent nous répondre. Ils ont jusqu'à 3 mois pour nous répondre. Mais j'ai fait des pressions, puis ça a l'air que ça ne sera pas long. Ah, Fait que, on croise les doigts, puis oui. Oui. Oui, oui, oui. On avance. J'ai besoin d'un proposeur de secondaire. C'est ça, donc. D'accord. D'accord à l'unanimité. Le point 1.3, autorisation d'aller en appel d'offres pour le contrat d'entretien ménager des bâtiments municipaux. Donc, c'est pour autoriser des soumissions concernant des soumissions. les ménages des Oui. bâtiments commerciaux. Si jamais à l'écoute ou en salle, vous connaissez des gens qui font du ménage en règle, donc avec facture, on cherche des gens pour faire des soumissions. Donc, je demande un proposeur secondaire. Propose. M. Paquette en accord. Point 2, ressources financières, l'autorisation de débourser des dépenses de janvier et février 2025. OK, là, tu nous donnes ça sur plusieurs points. Ben, nous, dans le Autorisation fond, des salaires et déboursés de janvier et février 2025. C'est vraiment un proposeur et secondaire. veux-tu savoir les détails? Ben, je les ai vus à. Oui. Genre la somme, là. Donc, il faut que je les nomme ainsi séparés. Oh oui, tu peux. Donc, les déboursés total pour la période du 16 janvier au 16 février 2025 sont de 233 733,11 et les salaires sont de 61 478,59 pour un total de déboursés de 295 211,70. J'ai besoin d'un proposeur et secondaire. Secondé par Mme Boiteau. En accord, M. Paquette. Le point 2.2, c'est le dépôt des sommes dues par les citoyens à la municipalité de Val-des-Lacs au 31 décembre 2024. Donc, j'ai besoin de dépôt d'une personne pour déposer la liste. Dépose. Madame Jeté. Le point 2.3, c'est le mandat qu'on donne à la MRC des Laurentides pour les ventes pour taxes pour 2025, qui sont en fait tous les taxes de 2023 qui ne sont pas payées à ce jour. 2022 à 23. Ben, c'est avant 2023. Oui, exact. Donc, toutes les On sommes a- dues avant 31 décembre 2023. Oui, sont on là a en 42 mètres cubes. 42 matricules pour une somme de. Je vous dis ça. 105 426,69. Sont des taxes non payées qui datent d'avant 2023 et Oui, avant. oui. Donc, j'ai besoin d'un proposeur et secondaire.
Je propose. Secondé par M. Nice, M. Paquette en accord. Le point 2.4, modification de la résolution 2024-11-259 pour la réparation de la borne sèche au lac Paquette. Donc, ça, c'est celle qu'on a conformée parce qu'elle ne fonctionnait plus. Oui. Puis on a modifié la résolution pour. Ça a coûté beaucoup plus cher à cause des demandes du MELCC, là. Donc, au lieu de 6 900, on passe à 9 488,24 plus taxes. La borne est fonctionnelle? Oui. Maintenant? Oui. Donc, j'ai besoin d'un proposeur et secondaire. Je propose. Secondé par M. Paquette, M. Nice, on accord. Le point 2.5, affectation de sommes au surplus non affecté pour le propane au garage municipal. On va voir un proposeur et secondaire. M. Paquette, Mme Jeté. Ben, il y a, Serge En a accord? proposé. Oui, oui, en accord. En accord? Je pensais que tu cherchais un deuxième secondaire. Non. Le point 2.6, 11 organismes. Donc, comme vous le savez, on a toujours un budget pour les dons. On va commencer à faire la distribution de ce mois-ci. Donc, actuellement, on a au budget la somme de 20 000 $. On distribue actuellement, normalement, on donne 5 000 à coup de pouce alimentaire, mais ceux-ci, cette année, ils nous ont demandé de leur donner 2 000 et de verser 3 000 à Bouffe Laurentienne, à même le don. Donc, merci, ça, au nom de Bouffe Laurentienne. Donc, on va émettre actuellement coup de pouce un 2 000 $, Bouffe Laurentienne pour un 3 000 $, Moisson Laurentide un 475 $. Et puis, il en manquait pas un. C'est tout. On en avait trois en tout. Il manque Oh, les sentiers, oui. dans des lacs. Ben oui, C'est toi, une je nouvelle suis organisation qui a été créée par le comité citoyen et la municipalité, un montant de 5 000 $ pour la mise à jour des sentiers en arrière de l'église sur terrain municipal. Donc, ça fait 10 475, c'est ça? C'est-tu le même montant? Oui, 10 475. 475 pour le 425. 475. Qu'est-ce qu'on a dit tantôt, hein? 425. On va la passer, la résolution, tantôt. 425. 425, donc c'est 10 425 sur le budget des dons de 20 000 qu'on va émettre ce soir. Donc, vous devez un proposeur et d'un secondaire. Je propose. Secondaire, en accord, M. Paquet. Point 3, ressources humaines. Autorisation d'affichage pour un poste de technicienne ou technicien en communication et vie communautaire. Donc, j'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. C'est un nouveau poste, ça? Oui, en fait, c'est un poste vie communautaire, on pourrait dire. Parce qu'actuellement, il y a les conseillers qui assument beaucoup de tâches qui devraient être faites à l'interne. Donc, au niveau des loisirs, au niveau des parcs, au niveau des plein air, la coordination des communications aussi, la coordination de tout ça. Donc, parce que tout le monde en prend des petits bouts, donc on a décidé de créer un poste qui va rassembler tout ça en un noyau administratif. Ça va demander quoi comme scolarité ou expérience de vie face à ce poste-là? C'est un deck en communication ou de l'expérience reliée à ça, là. Principalement ça. L'affichage va sortir bientôt, là. Il me reste des petites choses à fignoler. Mais principalement un deck ou un bac en communication. Okay. S'il n'y a pas un bac, mais l'expérience de vie. C'est reconnu. Okay. On va l'évaluer. Okay. Oui. Si vous avez, dans le fond, où j'ai pas l'Internet à rien, mais vous allez lâcher une date pour que je puisse passer pour voir le Sur le site Internet, c'est pas accès. Ça va être dans les sites web municipaux où ce que les gens cherchent des emplois. Ou on peut faire un. On peut même l'afficher ici aussi, par exemple, là. Je pense avec mon char. Oui. On peut le mettre. On le mettra oui. On le mettra dans le tableau dehors, là. Ah,
Oui. Ou avez-vous un courriel? On peut vous l'envoyer directement? Non, non plus. C'est quoi, ça, le courriel? On parle de ton enquête. Un gars de terrain, Yannick, hein? Ah! Bonjour. Donc, j'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire pour l'affichage de poste, s'il vous plaît. Ben, on va proposer. Secondaire. Ben, Ouais. j'ai des réserves, je l'avoue, là, mais c'est ça. Aussi. Vous le On proposez verra. ou on le remet prochain? On peut faire ça aussi. Là. Ah, nous, regardons pas au prochain quand tout le monde soit là. On peut OK. faire ça. Bien, certainement. S'il y a un malaise, j'aime mieux qu'on en discute en caucus, puis on le remet au point le mois prochain. Fait qu'il n'y aura pas d'affichage pour l'instant. 3.1. Il n'y aura pas d'affichage de poste pour l'instant. Il y a un questionnement à l'interne. On va le remettre au On va le mentionner dans le procès verbal que le point est remis à une séance ultérieure. Donc, on est rendu au réseau routier, 4.1, autorisation de paiement du troisième décompte pour la phase 3 du chemin Val-des-Lacs, qui va être proposeur et secondaire. Donc, voté. Oui. À l'unanimité. Mhm. 4.2, autorisation de paiement, troisième décompte pour la phase 3 du chemin Val-des-Lacs, finalité, qui va être proposeur secondaire. Secondaire. Sylvain en accord. 4.3, autorisation de paiement du troisième décompte pour le chemin Paquette. Donc, j'ai besoin d'un proposeur secondaire. Oh. Secondaire. En accord. 4.4, autorisation de dépôt de la programmation TEC 2024 à 2028. Ça, en fait, c'est les subventions autorisées ou à autorisées. Donc, on a une enveloppe, le ministère des Affaires municipales et Habitations nous a autorisé une enveloppe de 658 000, c'est ça? Oui. En subvention. Donc, il faut lui dire qu'est-ce qu'on va faire avec cet argent-là. En gros, c'est ça. C'est ça. Donc, est-ce qu'on peut dire ce qu'on va faire ou si on, je le vois plus? Moi, je le lis ici, là. Tout en gros, s'il vous plaît. Tiens. Ah, OK. Ouais. Ils sont ici. Fait avec ces fonds-là, on voulait, il y a la finalité du chemin Val-des-Lacs qui passe dans ce montant-là et le chemin Paquette qui vient de chercher un 260 000 là-dedans. Il y a de l'amour qui va être donné au chemin Le Poule, au chemin Joseph, et il y a un ponceau à changer sur le lac Quenouille. Fait que ça, c'est des travaux qui ont été approuvés par cette demande de TEC-là, qui vont se faire là, entre 2024 et 2028. Exact. Donc, j'ai besoin d'un proposeur et secondaire. Je sais pas. Secondaire, proposé par M. Ennis, secondé par un invité. Paquette, on est d'accord? C'est où le ponceau? Au coin de Quenouille et Vendette. Ah, là, Oui. parce qu'il m'a dit, on vient de faire le chemin. Ben non, non, moi aussi. Non, on n'a pas touché à ce coin-là. 4.5, autorisation d'aller en appel d'offres pour une pelle hydraulique. Donc, j'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Je vais laisser les deux faire ça, parce que les autres connaissent ça. En accord ou non? Oui, oui, En accord. Donc, c'est ça pour dire non. 4.5. Le budget qu'on avait mis pour ça, c'était 200 000. Oui. Point 4.6, autorisation, un point qu'on a ajouté, autorisation débourser pour une réparation du camion de la voirie, soit le M2. C'est un montant de, on parle de, c'est une dizaine de Une mille. dizaine de mille, oui. Plus le transport. On autorise, c'est combien le montant? 15 000, 10 000? Ah, ici? Oui, on l'a en canadien. là. C'est ici? Ouais. 10 700? Oui. 10 Plus les 700 taxes. plus taxes. La réparation, C'est en c'est arrière. le système anti-pollution. Elle doit marcher plus. Donc, on a une. Ouais, mais attends, il y a 25 000. Chez Freightliner, on parle de 36. Ça marche pas. C'est ça. On a tous pensé à la même chose, C'est mais 30 000, on n'a pas le choix de faire réparer. c'est pas clair. Mais on n'achète pas de nœuds. Là. Ben oui, les nœuds sont neufs, les pièces. Hein? Ça, oui, ça, c'est nœud. Oui, oui, ça, c'est nœud.
Donc, j'ai besoin d'un proposeur secondaire. Pardon. Donc, jeté. Ben oui. En accord. Ouais. La proposition était rejetée. Mais il y avait, tu peux dire qu'il y avait des sommes au budget, là. C'est pas de la nouvelle argent, là. Ouais. Juste mentionner aussi que c'est pris à même le budget des réparations de camions. C'est déjà budgété. C'est pas une surprise. Oui, bon, vous avez le droit de questionner, effectivement. Point 5, sécurité publique. 5.1, c'est l'autorisation de passage sur le territoire de Val-des-Lacs pour l'événement de l'ascension du col du Nord-Est, qui va avoir lieu le 20 septembre prochain. Donc, je donne un proposeur et secondaire. Secondaire, en accord. C'est un événement cycliste. Il y a 100, c'est 100 quelques kilomètres, 102, 105 kilomètres. Ils partent de Mont-Blanc, ils font Lac supérieur, ils font tout le chemin nord-est jusqu'à Saint-Donat. Puis ils font une partie sur le chemin Lac-Quenouille. C'est pas un amateur de cyclisme? Ah! Je connais ça. Il y en a de même. Donc, c'est l'autorisation qui passe sur le territoire de Val-des-Lacs. Ils font tous les ans, ça fait 19 ans qu'ils font le. Ça se peut, au moins, depuis que je suis ici, c'est toujours là. Entre 15 et 20 ans, là, ça fait longtemps qu'ils font les. Le-tu, là? Bon, ben, la soeur, quelle heure il est? 20 septembre, va pas être sur le chemin nord-est, tu vas y rencontrer. Je l'ai pas ici, l'année que ça dure. C'est sûr que si l'envoi du sens camionnette en face, c'est dans mon cas. Parce que j'ai pas de système anti-pollution, c'est pas Toi, t'as pas de courriel. Tu compris, correct, ça a pris du temps, mais là, tu l'as eu, c'est bon. J'en ai 20. Donc, si on passe au point suivant, l'autre était correct. Ah, Pour 5.1. 5.1, j'ai donné un proposeur Ah non, c'est secondaire. pas c'est de pas- Mais il n'y a pas d'appuyeur, peut-être? Ah, je suis pas rendue à 5.2 encore. OK. 5.2, acceptation de l'offre d'achat de l'inventaire par la RIDM. Donc, vous savez qu'on est en discussion avec la RIDM pour rejoindre la Régie des Monts au niveau des incendies. Bon, on est plus qu'en discussion, mais on est très avancé dans le projet. Donc, actuellement, on a une offre d'achat de la RIDM pour une partie de l'équipement pour 109 000. C'est ça? 109 000 oui, des poussières, là, oui. Des poussières. Et ça, j'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire pour ce 109 000-là. Pas trop. Secondaire par M. Paquette, Mme Jeté en accord. Oui. Et le point 5.3, l'autorisation de vendre certains équipements destinés à l'incendie. Donc, ça, c'est le camion 6.111. Le 611. Excusez. Le camion 611. On a une offre d'achat de la Régie des incendies pas la Régie. Saint-André d'Argenteuil. Saint-André de l'Argenteuil pour une somme de 78 000, qui était une offre d'achat plus élevée que le RIDM en passant. Et aussi, on peut à côté de l'offre, fait qu'on le vend, on la vend à Valleyfield pour 78 000. Saint-André d'Argenteuil. Saint-André d'Argenteuil. On connaît par là-haut. C'est juste au cas où qui écoute. Oui. D'Argenteuil. Je vais le marquer. Donc, j'ai besoin d'un proposeur et de secondaire. En accord sur le paquet, donc pour la vente du 611. Point 6, gestion du territoire. Demande de PIA 2025-01 pour le 221 chemin Rivet. Une personne du CCI ce soir. Il fallait retourner dans le dossier juste pour être sûr. Ça, c'est Oui. l'agrandissement pour un entrée. Oui, un revêtement extérieur. Oui, même revêtement extérieur. C'est un agrandissement qui fait, mais l'agrandissement va avoir le même revêtement. En fait, c'est Ouais. l'agrandissement, c'est une entrée fermée qui ajoute dans la devanture de la maison. Donc, le CCU recommande qu'on accepte le PIA. Donc, j'ai donné un proposeur et secondaire. En même temps. 6.2, la demande du PIA 2025-02 pour le 13 des Colibris. Là, dans ce cas-ci, c'est la démolition du chalet actuel pour rebâtir un chalet sur le même périmètre.
Le CCU recommande d'émettre le permis. Donc, j'ai besoin d'un proposeur et secondaire. Bon. Alors, Madame Jeté? Oui. En accord? 6.3, contribution aux fins de parc pour le lot 6163144. Ça, c'est un lot qui est situé sur le chemin du lac Cordon, aux limites de lac supérieur, si je ne me trompe pas. Donc, c'est une subdivision d'un lot déjà existant. C'est près du chemin Vendette. Oui. Oui, près du chemin Vendette, exact. Mais c'est sur le chemin du lac Cordon. Mm. Qui devient autoroute, je pense, à un moment donné. Donc, le CCU recommande la subdivision et l'émission de la taxe de frais de parc. Ouais. Donc, je vais un propose secondaire. alors, Fémis, d'accord. en accord. 6.4, autorisation de signature pour une entente promoteur dans le projet des Perséides. Donc, j'ai besoin d'un proposeur et secondaire. Ouais, En je accord. ne juste pas c'est quoi, mais c'est correct. Je vais lui filer dans mes documents. Concernant Non. non, c'est C'est la pour pente. permettre, c'est ça, il y a des choses, on a eu le TQC, Oui, oui. mais le TQC, il n'est pas tout à fait conforme au plan d'origine. Fait que le monsieur veut lotir les chemins, il veut lotir les terrains. Fait qu'on va avoir une somme monétaire en garantie. Il va pouvoir lotir ses terrains, commencer à vendre ses permis, Ok. ses terrains, puis il s'engage à faire les correctifs pour rendre ses chemins conformes. Ouais, je me à suis- l'été. Oui. je me mélangeais avec l'autre point. OK. Ouais. Ça, c'est pour Pour la calorie. Ouais. Chemin des Perséides. C'est majuscule. Est-ce que tu avais ton proposeur secondaire pour 6.4? Oui, c'est ça. 7, hygiène du milieu. 7.1, on l'a retiré. 7.2, engagement pour la protection et l'amélioration de la qualité de l'eau du bassin versant de la rivière du Nord. Ça, c'est notre renouvellement de cotisation, c'est ça? Oui, Non, je pense que c'est juste qu'on s'engage C'est la... parce qu'il y a une partie de la rivière du Nord Oui. qui est sur notre territoire. Oui, c'est ça, C'est ça. tu as raison. Ouais. En fait, Il la l'a- rivière du Nord prend le lac de tête, si on veut, là. C'est le lac. Monsieur Impulsion, C'est le lac Joseph, mais avant le lac Joseph, il y a un autre, le lac Caché, c'est ça. Le lac Caché et le lac de Tête de la rivière du Nord qui se déverse dans le lac Joseph, qui se déverse dans les rivières, qui deviennent la rivière du Nord. On L'arbre est dans ses feuilles, là. En fait, c'est qu'on s'engage à faire, à promouvoir la protection de l'amélioration de la qualité de l'eau du bassin versant de la rivière du Nord. Donc, j'ai l'air de. Ben, le seul, on s'engage, exact. On vérifie les installations C'est sanitaires, ça. on fait des tests. C'est ça. On le fait déjà, la protection. Oui. Donc, je propose. Secondé par M. Paquet, vous pouvez c'est un accord? Point 8, service à la collectivité. 8.1, autorisation de dépôt d'une demande de subvention au FAR volet 2 pour 2025. Ça, c'est la demande de... Sentier. Ah, ok. Donc, Ça dépend des fois, nous autres, on les connaissait toutes, les obligations, mais on les connaît pas. c'est le attendez, il faut que je le lise. Je vais peut-être mettre en parenthèse la définition sur les papiers. C'est le fonds région et ruralité. C'est ça. Mais c'est, dans le fond, c'est la MRC de Laurentides. C'est le fonds de subvention. On voit les obligations, des fois, on les connaît pas. Non. On peut les mettre en parenthèse, ce que ça veut dire. En fait, si vous vous rappelez, avec l'éco-corridor qu'on est en train d'instaurer, la SNAP Québec donne une subvention pour une étude pour un parc de santé plein air ici en arrière.
Dans le fond, ils mettaient 14 000 dans le pot, mais c'est seulement 50 de la facture. En fait, ce qu'on demande à la MRC, c'est de venir subventionner l'autre 50 pour avoir au total une somme de 28 000. Donc, qui est la part de la municipalité, en fait. Donc, c'est la municipalité en collaboration avec l'OBNL, les Sentiers Vallée-Lac, qu'on la demande. Donc, j'ai besoin d'un proposeur, Propose. un secondaire, D'accord. M. Paquette en encore. 8.2, autorisation de signature pour le camp de jour du Petit Bonheur. Donc, comme à tous les ans, on subventionne une partie des frais pour le camp de jour du Petit Bonheur. Donc, cette année, il ne fera pas exception. On poursuit avec la même subvention que l'an dernier. 66. 66 Par enfant par semaine. par enfant par semaine. Donc, les inscriptions vont débuter, ils sont déjà débutées. Fallait attendre que ça passe ici. Ah. Ça va commencer demain. Donc, oui, mais je pense que le camp, il prend déjà des inscriptions. Je pense que oui. Oui. Donc, à partir de demain, la subvention va être éligible. C'est devant proposeur. Secondaire. Madame Méjeté, tu es d'accord? 8.3, autorisation de participation au tournoi de golf de Moisson-Laurentide. En fait, c'est à même les dons qu'on a versés tantôt. Il y a une participation à une journée, un événement de journée de golf avec Moisson. Donc, c'est besoin de proposeur et secondaire. Propose. Oui, C'est quelqu'un qui va bien pour le web. c'est moi-même. Quelqu'un pour le web. Oui, j'en ai représenté la municipalité. C'est joué. Oui. Je ne suis pas amateur de choses qui sentent le golf, le gaz, mais le golf, j'aime ça. Mais pas le vélo. Donc, c'est le 20 mai. Oui. Donc, ça nourrit. Un billet. Un billet nourrit aussi 13 familles pour une semaine, c'est ça? Oui, c'est ça qui est marqué. Oui. Permet de nourrir 13 familles pendant une semaine, la participation. Oui. Est-ce que tu as J'ai un proposeur, mais je n'ai pas de seconde. Ça prend un secondaire? Monsieur Nice, encore. 8.4, proclamation de la Journée nationale de la promotion de la santé mentale positive. De la date en haut. Donc, la journée. C'est le 13. C'est le 13. Ah oui, c'est le plus très c'est gros. Oui. Donc, le 13 mars, c'est la journée nationale de la promotion de la santé mentale positive. Donc, en fait, il nous demande de promouvoir cette journée-là, ce qu'on va faire. Y a-t-il d'autres choses à dire? Ben non, on va faire de la pub sur nos réseaux sociaux, de la pub qu'ils vont nous fournir pour appuyer ça. Donc, l'équilibre, travail, santé, plein air. Golf. Golf. Motoneige. Motoneige, 4 roues. Golf. Motocross aussi, OK. Donc, on a besoin d'un proposeur. Secondaire. D'accord. En accord. 8.5, c'est une appui à la coopérative alimentaire de la Lacs pour une demande de subvention au fonds ruralité et, comment j'ai dit tantôt? Les régions. Région. Mais eux, c'est pas le même volet. Volet commerce. Volet commerce. Donc, ils demandent l'appui du conseil pour les appuyer à aller chercher une subvention. Subvention qui va servir au bistrot et prêt à manger. Donc, on va les appuyer avec un proposeur, secondaire, tennis, en accord. Donc, deuxième période de questions, messieurs. Si vous voulez. S'il n'y en a pas, c'est correct ici, là. Parce que je vais y aller dans le fond, de laisser vraiment de c'est de la chose, c'est quand, là, c'est des brefs. On n'a pas de On a un règlement. C'est réglé, ça, là. C'est que je regarde ça, j'ai un gars qui a été un petit peu en business dans l'immobilier.
Puis effectivement, quand le monsieur était ici, vous le connaissez tous, là, le monsieur était ici avec sa dame, avec sa femme. Monsieur Hogan. Comment? Monsieur Hogan? Il reste dans le bout de. C'est ça. Monsieur et Madame Hogan. Ça m'a quand même touché d'entendre, j'avoue, que 30% de gens appellent le revenu avant des lacs et qu'il y a un grand pourcentage de personnes âgées. Fait que j'ai approché Julien de Lumière pour que j'ai des terrains. Je dis, mon tournage, j'ai fonctionne vraiment. Et peut-être je fais une petite bâtisse pour les personnes âgées ou une bâtisse avec à faible revenu, un appartement, tu sais, un style de petit bloc de logement pour parce que 30%, j'ai trouvé ça. Oui, malheureusement, oui. C'est élevé. Oui. Fait que je me disais, je mets la main à la porte là-dedans, puis non, moi j'ai déjà eu d'autres immeubles ailleurs dans l'autre municipalité, puis j'ai eu beaucoup de schizophrènes dans mes appartements, qui sont pas, personne ne veut un schizophrène dans ces appartements. Moi, j'ai décidé avec le CLSC d'en faire un étage complet pour les aider. J'avais un suivi avec eux, avec le CLSC de Sainte-Thérèse, qui venait tous les jours s'occuper d'eux autres. Moi, ben oui, pourquoi pas, c'est des gens comme tout le monde, ils ont juste une maladie mentale qui était avec un suivi serré. Fait que, vous autres, de toute la municipalité, est-ce qu'il y a des projets qu'elles tournent? Parce que dans le fond, mes terrains ne sont pas zonés commercialement. Ils ne sont pas multi à logement multiple, donc je ne peux pas le faire. Il faudrait que je fasse des demandes avec des frais. Puis là, il m'expliquait que même si le conseil serait d'accord, il faudrait attendre la NRC, savoir s'ils sont d'accord. Puis là, tu vas dépenser de l'argent. Finalement, tu n'en auras jamais. C'est ça. Vous as-tu parlé d'un PP, c'est moi? OK. Ça ne coûte pas tant cher, à part la demande même, mais après ça, ça suit son cours, là. C'est. Voilà. C'est sûr qu'il manque de logement ici. Ben oui, Je sais qu'il logement. manque. Là, c'est parce que je me disais, s'il y a déjà des terrains qui sont déjà zonés commerciaux avec multi-logement, on n'a pas ça de temps avant le délai. Non, je Est-ce sais, qu'il y a du monde qui ont levé des projets de ça, vu que vous êtes au conseil? Ben moi, j'ai un projet, on va dire, dans ma tête de coopérative d'habitation, Oui. mais encore là, on n'est pas du tout rendu à avoir trouvé un. Ça prend un promoteur, ça prend des Ça prend un terrains. terrain en partant. C'est que on offre d'abord un terrain, puis après ça, ben, tu sais, ça prend du monde qui veulent construire, puis Et ça prend un CA, ça prend des membres fondateurs, tu sais. Mais pour l'instant, on n'a même pas un terrain sur lequel on peut penser mettre 8 logements, tu sais. la municipalité n'est pas propriétaire d'un terrain qui aurait ça. On a des terrains qui appartiennent à la On est dans la municipalité. même situation que vous. Il C'est faut ça. faire du changement de zonage. Puis c'est toujours aussi l'installation sanitaire. C'est ça C'est ça qui bloque souvent. Parce que c'est ça, on n'a pas d'égout. Fait que là, il faut, c'est un vide logement, il faut que tu installes maudite grosse fosse septique. Là, Moi, je suis passé des chercher des subventions du gouvernement par rapport au. Ça, il y en a plein. Ça, il y en a plein de Il y en a plein de subventions pour subventions. les multi-logements. Bon, ça, côté. Là, il me disait, Julien, c'était 10 000 personnes et moins, on n'avait pas d'autorisation de. C'est plus compliqué. Les municipalités qui ont 10 personnes et plus de citoyens, il y avait plus de facilité à. Il y avait plus de droits pour les logements multilogements. Ça se peut, mais en même temps, Val-Morin, ils ont construit, il n'y a pas si longtemps, ils ont construit des appartements pour Ça a personnes pris 5 âgées. ans. Ça a pris 5 ans, c'est Oui. pas long, C'est 5 ans. 5 ans, ça C'est pas long pour une coop ou, mettons, des appartements pour personnes âgées. Avec les C'est pas long, 5 ans. subventions et tout. Là, Mais ils ont réussi. Oui, oui. C'est juste qu'il faut être conscient C'est que ça ne se fait pas dans la. Non. C'est des projets de 4 à 5 ans. C'est Val-Morin, c'est pas là. Non. Non, C'est ça pas se fait. une municipalité. Ça se fait. Fait que La ça se MRC est derrière ça aussi. Il offre beaucoup d'aide pour ça. Mais si vous avez un terrain en tête, ou quoi que ce soit, je suis non, sûre moi, que. j'ai fait appel à mes terrains que j'avais, mais le dossier clos de mes terrains, c'est unifamilial seulement. Fait que je peux rien faire. Mais vous pouvez le faire en PPC moi, comme on dit. Un PPC moi, c'est un projet particulier. Fait que si vous déposez votre demande, puis là, c'est évalué au CCU, comme une dérogation mineure, dans le fond. Après ça, c'est au conseil, puis après ça, c'est à la MRC. Fait que ça suit son cours. C'est pas plus cher, sauf la demande de permis qui est, je pense, c'est 500 un PPC moi. Ça, 1000, OK. À part ça, là, il n'y a pas d'autres frais excédentaires, là. C'est que mes terrains sont dans le fond, sont dans le bout du chemin. On est loin du village.
Fait que, dans OK. le fond, l'appel, c'est plus dans le village pour que les gens, de revenus, Ah, les personnes C'est âgées. ça. Parce que, tu sais, la personne La âgée, proximité. voilà, Elle soit proche de la coop. mais proche de la coop, parce que dans quelque chose qui se fait à pied, tu sais, comme je me demandais pourquoi on n'avait pas un bureau de poste si personne âgée. On perd sa voiture pour X raison, ou personne à faible revenu, de la misère à se déplacer. Je me disais, peut-être amener plus de services dans la municipalité. Avant, le bureau de poste, c'est même dépendant, mais ils l'ont lâché. Ça fait longtemps. Oh, oui, ben, Ok. là, quand les Français étaient là, c'est là qu'ils ont lâché. Ah oui, Patricia, puis c'est pas. C'est la gauche, la gang avant, t'avais des teintes, t'avais tout. Parce qu'il y a des temps. Dans le- Ah, c'est des teintes. Mais il n'y a pas de C'est une chose qu'on peut faire, convention. de refaire une demande. Là, je sais pas, c'est pas pour parler, là. OK. OK, mais si jamais, moi, je suis constructeur dans la vie, puis je construis pas mal tout en béton dans la vie, fait que je fais des choses durables. Mais si jamais vous je lance l'appel, si jamais il y a quelqu'un qui a une idée, puis qui a un terrain, peut-être faire la suite, hey, lui, ce man-là, il est intéressé à. Oui, OK, je les prends en note. OK. Parce que souvent, il y en a qui sont pas vraiment de terrain, mais ils n'ont pas justement la main-d'œuvre pour construire. Oui. C'est une affaire que j'aimerais bien construire, nous, ici. OK. Donc, je pense qu'il va y avoir un petit suivi. Oui, Ouais, je vais vérifier, ça, voir. c'est Ouais. un projet qui m'allume. Oui, on a parlé beaucoup. Mais On a parlé souvent, mais c'est ça. C'est pas facile. Ben là, moi, C'est trouver le terrain. C'est ça. Faut d'abord trouver le terrain. Puis après ça, décider combien de logements qu'on fait. Et moi, je dirais 8, mais des fois, on a parlé de 6. Ça Oh, ouais, ça dépend. parce que des fois, un va attirer un. Il y en a qui ont des terrains, des lacs, on s'entend, de la terre sur tout un. Oui. Mais On a plus de terrain vacant que de Mais terrain bâti. c'est ça, mais dans le bois. C'est ça notre problème. On veut que ce soit comme dans le noyau puis la douce. Un terrain dans le bois, tu sais. il y a des terrains juste sur le côté, dans le fond, là-dedans, qui longent le chemin Charon. Ouais, il y a quelque chose qui s'en vient là, là. Il y a un projet qui s'en vient là. C'est ça exactement. Il y a Ouais. un projet qui s'en vient là. C'est une terre quasiment complète là, lui. Ouais. Tantôt, je pense que c'est calvé, même au-delà de la terre est calvée. Fait que peut-être que. Je ne sais pas quel genre de maison, par contre, mais je sais qu'il y a quelque chose qui est en train de se développer là, qui est en processus, mais il n'y a rien de commencé encore. J'espère juste que ça va aider notre communauté. C'est pas des affaires autour des millions. Je ne peux pas dire, je ne suis pas au courant, là. J'ai juste su ça qu'il y avait quelque chose qui se tramait là. À suivre. Oui, c'est ça. C'est pas sûr que ça va être si abordable, mais ça, bon, ça reste à voir. Ouais. C'était en rêve. Il demandait si si ce serait possible de demander au travers de la MRC et la municipalité environnante qu'on ait un transport une fois par semaine qui passe. Avez-vous vu la demande justement de la MRC là, sur Non, le c'est ça. transport pour Non. répondre au sondage? Si on va être desservi ou pas desservi? C'est vraiment, tu sais, on parle de bâtir, mettons, comme on dit, c'est ça. À quelque part, on n'a même pas un transport une ou deux fois par semaine qui nous amènerait, mettons, à Saint-Agathe, faire des commissions ou à la. Ben, il y en a, il y en a. Oui, c'est juste pour réserver la veille. Oui, mais il ne peut pas chercher. 24 heures. Non, ils viennent ici à la veille. C'est 6 km d'ici, on approche 70 ans. Je n'arrive pas ça l'hiver, à moins 30. Là, Non, ça, c'est ça, je veux dire que ça paraît un transport qui passe sur notre rue. Tu sais, dans le des lacs, au moins, non, mais je sais que ça coûte de l'argent. Mais là, quelque part, on a plusieurs municipalités ensemble, on est à 100 quelques kilomètres de Montréal. C'est pas. On n'est même pas loin. C'est ça, c'est Val-Morin, oui, ils ont ça, mais Val-Morin ont du transport. Mais tu sais, c'est ça, on n'a pas de transport. En partant, pas de transport, ça va pas une part. Mais il n'y a pas juste un village, parce que je suis même pas qu'il y a un arrêt bus. Bon, monsieur, Pierre, c'est. Non, je parle pas de ça, mais il doit y en avoir d'autres ailleurs. Non, mais le premier, Il est ici. c'est vraiment loin. On ne va pas marcher ça à pied. Il y en embarque souvent des gens là, qui n'ont pas de véhicule là, sur la rue. Là, ça donne de même, on donne des. Tu sais, ça ne peut pas toujours être ça. Ça prend du transport. Mais oui, c'était pas une question, mais c'était juste pour ça. La question, c'était par rapport au dépôt de rôle que vous envoyez pour les non-paiements de taxes. Là. Quand vous envoyez ça à la MRC, ils doivent sûrement changer quelque chose pour le. Oui. Oui, il y a un pourcentage que la MRC récupère.
J'imagine que vous contactez les citoyens avant qu'on Oh mon Dieu, oui. Oh, oui, ils ont 4 relances pour être payés. Dans le fond, payer, des fois, ils payent à la dernière minute, puis Oui. vous avez dépensé ce temps-là. Même encore là, même si on envoie la liste, là, il y en a qui vont payer avant Ah oui, avant le c'est ça. 1er juin. C'est Ouais. toujours le même aussi. Toujours. Oui. C'est juste c'est l'argent comme jeté par la fenêtre. Ah ben, c'est sûr qu'on essaye le plus possible, mais une fois que le dossier est rendu à MRC, automatiquement, ils nous chargent. Ah, Oui. c'est beau. Juste pour revenir, M. Yannick, là, avec le plan directeur des parcs, là, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait fait un sondage en municipalité, tout ça, juste pour vous dire, sur les 750 habitants permanents, on en a 460 qui sont âgés de 50 ans ici. Fait que 61%, J'ai marqué ça sur mon petit papier. il y a 61% de la population de la Quelques années, a plus de 50 ans. il y a quelques années, la MRC de Laurentides a sorti la richesse des municipalités de la MRC de Laurentides. On était l'avant-dernière. On est avant-dernier, On oui. est encore les avant-derniers. Oui. Pour être sûr, c'est quoi? 61%. 61% de la population de Val-des-Lacs a plus de 50 ans. Et c'est sûr que 95% des habitations, c'est des maisons individuelles. Et puis, tu as 1 à 2 personnes par adresse, maximum. Pas beaucoup. Il y a beaucoup de chalets. Là, Oui. Beaucoup de villégiature, oui. je parle de personnes à faible revenu et de personnes âgées. Oh, et c'est nos résidents. J'ai 53 ans, je m'en vais dans la personne âgée, moi aussi, là, mais il y a beaucoup de Je suis pas deuxième maison. On n'est pas loin. Pas loin. Fait que, On est à 61%. c'est ça. Il y a aussi l'autre qui a beaucoup de sous qui ont deuxième et troisième maison. Tu sais, Oui. je suis le premier là, qui a 3 maisons, fait que, mais c'est de l'allocation. Fait que déjà là, ça va énormément. Là. Mais il y en a beaucoup qui ont des chalets qui font aucune location. Oui. J'en ai plein de clients de ça. Mais tout pareil, Patricia, tu nous occupes de ça. Fait que c'est de voir qu'il y a une grosse richesse à Val-des-Lacs, autant qu'une grande pauvreté. Tu sais, c'est quelque chose C'est de. vraiment un clash, là, si on peut dire. Ouais. Le taux de scolarité aussi est très bas. Le taux de scolarité à Val-des-Lacs est très bas. Juste pour renchérir aussi, là, 79% des ménages n'ont pas d'enfants. Donc, c'est multiplier ton 50 ans et plus. La garderie est pleine chez nous, c'est pas pire. Mais c'est pas ça du monde de Val-des-Lacs. Justement, ça. il y en a qui attendent des places, là. Ouais. Donc, s'il n'y avait pas d'autres questions, on va lever la séance. 7h pile. Un proposeur à 19h pile. Oui. Monsieur Ennis, as-tu besoin d'un secondaire? Un secondaire? C'est bon. On lève ça à l'unanimité. Ouais.